Salut à tous, on se retrouve pour le 20e épisode de la preview Tour de France. Aujourd'hui étape entre Nantua et Pontarlier, 20e épisode dit 20e étape. Clément Venturini est un malade, donc on ne sait pas quelle formule. Ça va peut-être être nos meilleures cartes pour gagner. Desmar et Capiot sont en très mauvaise forme et puis avec de la fatigue. Et ouais, je sais qu'il y a les champs en main, mais on va tenter de mettre Garcia Pierna et Desmar devant, voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, on est parti. Bon, on est au sommet du col de la Croix de Serra. Avec tous les coureurs qui sont fatigués, personne ne va faire les points par respect pour le tour. On va les faire, voilà. On va aller chercher les points, on va se faire un petit sprint. Bon, Garcia Pierna qui est déjà en train de perdre de l'énergie. C'est dommage, hein, j'aurais pas pu le faire briller autant sur le jeu que ce qu'il fait en vrai, hein, quand on voit les perfs qu'il fait pour remporté le dernier grimpeur. Ce qu'il était censé faire. Que nos concurrents ne prennent trop de points. Et ben il est costaud quoi cette saison quand même, et sur ce tour. Ouais, on va se retrouver au sprint inter, on n'a pas grand chose à jouer à part l'arrivée, mais bon, on va quand même les faire. Bon, on arrive au sprint inter, c'est vrai que vous pouvez me demander, mais pourquoi t'as pas mis Venturini à l'avant? Parce qu'il y avait peut-être moyen, là, quand on voit qu'il y a 12 minutes 30, de prendre 70 points, 20 points là, et puis 50 points à l'arrivée. Ouais, mais sauf que Ventu, il est placé au maillot vert. Et ouais, je fais sprinter avec Garcia Pierna, forcément, on se fait déposer. Il est placé au maillot vert, et le problème, c'est que quand t'es placé au maillot vert sur ce jeu, bah... Voilà le vainqueur du tout le monde y va en fait, tous ceux qui sont placés au maillot vert, donc au final ça aurait servi à rien. Donc je me suis dit autant partir avec d'autres gars et espérer que ça aille au bout, hein, parce que sinon si on allait au bout mais avec Milan, Philipsen et tout, bah ça servait à rien. Bon, allez, c'est accéléré, hein. Ben O'Connor pour les échapper. Leur avance a l'air suffisante maintenant pour se disputer l'étape. Et Zaguier qui ont tout intérêt à sortir comme Michael Woods, du coup c'est accéléré. On essaie de suivre Raoul Garcia Pierna. On a malheureusement ouais, Capiot qui s'est fait piéger. Capiot, regardez, il est même pas dans le groupe derrière, il est encore derrière là-bas. Là. C'est fini. Hein. S'il roule pas à 100, c'est fini, donc il va falloir qu'il se mette à bloc pour essayer de rentrer. Parce que Raoul Garcia Pierna qui roule toute la journée, on va rien faire, hein, franchement. Bon, on va tenter de s'accrocher quand même. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. On va voir ce que ça donne. Alors, on essaie de s'accrocher. Ah oui, j'avais pas vu Schmidt, O'Connor, Plap. Ils ont vraiment mis la moitié de l'équipe. Jayco, ils nous ont fait la même étape qu'on a fait là en milieu de tour. Ouais, est-ce que nous on va même réussir à passer la bosse? Ça c'est une question, hein, code de Tési. Est-ce que, ouais, dans la vraie vie aussi, est-ce qu'on n'aurait pas un petit sprint qui serait parfait pour Binyam Guirmet ou Calen Groves qui a montré qu'il passait bien les bosses là, depuis le début de ce tour? Pour une première victoire, Calen Groves, c'est possible hein, en soi. Hein. Il peut y croire. Allez, en plus ça bascule pas vraiment. Hein. Donc ouais, là on est dans une sale situation. Il faut faire un peu de gel. Et puis, oh, ça redonne rien. Le gel redonne rien. Regardez ce qu'il redonne. Regardez ce qu'on a récupéré. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Ah, mais ils sont cramés aussi. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Mais non, on va pas pouvoir. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Faut essayer de rentrer quand même. Allez, peut-être qu'ils sont tous cramés derrière. Voilà, on rentre ici. Et puis on va essayer de rentrer avec Capiot derrière. Hein. Bon, j'ai tout donné pour rentrer avec Capiot, hein, mais c'est trop difficile. Regardez, hein, on n'a plus de barre. J'ai pris le gel. Il y a encore une minute, donc ouais, c'est fini. Il va falloir espérer que Garcia Pierna puisse faire quelque chose. Et par contre, tu vas arrêter de collaborer. Hein. Ah bah non, là tu vas te planquer. Et on arrive dans la dernière bosse, ça va être fini pour nous. On n'a aucun bleu classé en au bord de la défaillance, donc elle regardez. permettra de distribuer Ils sont tout le monde dans le mal, pour le classement du maillot à poids. Ouais, non, ça va pas être possible. Hein. Franchement, je pense qu'on va pas passer. Hein. Il y en a forcément un gars qui est capable d'accélérer. Il y a forcément un gars qui va accélérer. Donc ouais, peut-être un Ben O'Connor qui peut être en forme. Regardez, c'est fini pour nous. C'est fini. Au revoir. Au revoir. Bon bah, fin d'étape, hein. Et j'étais sur Raoul Garcia Pierna, j'ai pas regardé derrière. Et regardez, ça fait que d'attaquer depuis tout à l'heure. Evenpool qui veut essayer de récupérer ses 24 secondes sur Vingue. Regardez l'état dans lequel on est. On a plus que Rodriguez avec nous en plus. Et on est 14 et on est rentré hein, sur Garcia Pierna. J'ai vu ça en rentrant en fait. Et bon, on est encore à 8 minutes. Okay, 4 minutes de reprise quand même. Et attention, ouais, bah, tout le monde est dans un sale état. Nous, va falloir s'accrocher à une place. Hein. On a une place au général à défendre. Et je sais pas comment ils sont les autres, hein, mais oh là là. Il y a peut-être même moyen de récupérer des places, je sais pas. Allez, faut essayer de s'accrocher. Matteo Trentin qui fait une grosse étape. Et non, là faut être dans la speed, faut être dans l'aspiration. Allez, en espérant pas tomber en défaillance.
Oh, ça va être dur. Eh, mais des Lipovic, ils sont pas là, par exemple, tiens, Lipovic. Attendez, on va aller voir le classement vite fait. Ah si, ouais, Lipovic c'est là, tout le monde est là en fait. Il y a juste le 10e qui est pas là. Mais ouais, tous les gars du top 9, en fait, non, Lipovic c'est là, donc va falloir faire attention, faut pas perdre une minute sur Lipovic. Qui a un peu le groupe là. Peut-être aller falloir se caler dans sa roue, tiens. Il est là, ouais, il est juste ici, il protège Roglic. Non mais non, on va passer en défaillance. Hein. On sort moins bien des étapes de montagne que. Et bah Jorgensen, on pète en même temps qu'Jorgensen, comme sur la dernière étape de montagne. Allez, faut espérer pas perdre une minute. Allez, ou que Lipovic, enfin sur Lipovic, hein, faut que Lipovic craque. Roglic a craqué, il l'attend pas, non. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Jorgensen qui est capable de faire le sprint. Allez, allez. Dépêche de reprendre tout. Voilà, et là. Et là, on croise les doigts. On croise les doigts pour qu'on soit pas trop loin. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Noctua Pontarlier. Guillaume Martin. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jonas Vingegaard. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon, doublé français, tiens, ça c'est intéressant. Guillaume Martin et Chamboussin. Mais comment Guillaume Martin nous sort une bonne forme? On conserve le maillot à pois, tout n'est pas négatif. Regarde, comment il nous a sorti une bonne forme? Pareil pour Wout van Aert. Comment il nous sort des bonnes formes en fin de tour comme ça? Ah ouais, puis Lipovic, ouais, non, Lipovic et Almeida qui finissent vraiment mieux le tour que nous, hein. Ils les finissent en forme. 7,37, 8,27, normalement on perd pas notre place. Et ouais, hein, c'était compliqué le final de ce tour. On reste 8ème. Par contre, Almeida passe devant Jorgensen. Ouais, Lipovic et Almeida qui ont très bien fini le tour quand même. Au niveau du classement du grimpeur, bon, normalement là c'est bon. Enfin, c'était déjà bon, mais là, on pourra plus le perdre vraiment, c'est sûr. Classement en maillot vert, et ben Evenepoel qui vient à égalité avec nous au final. Va falloir marquer plus de points que lui sur la dernière étape. Et essayer de ne pas se faire attraper par Merlier. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour garder le podium, mais on va se battre pour. Kevin Vauquin qui reste 3ème au maillot blanc, 5ème par équipe. Et la compatibilité, on peut dire que c'est fait aussi, il n'y aura pas assez de kilomètres. Bon, on a déjà fait une bonne partie du taf. Demain, dernière petite vidéo, on sera un débrief du tour complet, etc. Enfin bref. Et puis, enfin demain. Si c'est demain, ouais. Yeah, oui, c'est demain, je bug, pardon, je bug. Et ouais, bon. D'ici là, portez-vous bien, c'était Aki. Bye.